Sebro satala brada kapato sepente predelekete rebo shakata la bradi baranto sopronte lebrenemento le kabada la brada kapante zokopros katalabrante. Papa, merci pour la grâce, merci pour le privilège. Seigneur, merci de ta présence, merci de ton esprit. Papa, merci de ta fidélité, merci pour tout ce que tu fais. Il n'y a personne qui est comme toi, tu es élevé au-delà de tout. Papa, merci. Merci, 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 merci de ta fidélité. Merci parce que tu délivres encore quelqu'un aujourd'hui. Merci parce que tu vas guérir un malade aujourd'hui. Merci parce que tu vas guérir une destinée aujourd'hui. Merci pour ce que tu vas opérer dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de toute personne qui écoutera cette vidéo. Merci Père de la puissance que tu vas dégager. Merci Père des témoignages glorieux qui vont se manifester. Merci Père des témoignages excellents, Père éternel, qui vont permettre de pouvoir comprendre que tu es vivant, tu es le même et tu n'as pas changé. Seigneur, merci Papa. Je te bénis, je te célèbre. Makoto brosakata labradalakata. Alléluia. Encore bonjour, bonsoir, peu importe l'heure à laquelle vous allez voir ceci. Alléluia. Ce qui est sûr, c'est une salutation qui vient de la part du Seigneur, qui vient en votre direction. Alléluia. Nous allons faire ce matin, Père éternel, une vidéo en ce qui concerne la délivrance de la sorcellerie. Nous avons commencé précédemment avec une vidéo qui traitait toujours du même thème, la délivrance de la sorcellerie, mais c'était précisément la délivrance des cas d'envoûtement et d'enchantement. Alléluia, ce sont des techniques favoris utilisées par la méchanceté de l'ennemi pour pouvoir affliger le peuple. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons voir précisément la délivrance de la sorcellerie, cas des maladies. Alléluia. Les maladies sont ici les flèches préférées du ministère de la sorcellerie. Alléluia. Déjà, nous devons savoir que la sorcellerie est une œuvre des ténèbres qui vise à voler, qui vise à détruire, qui vise à tuer, à faire souffrir des malheurs et qui vise à faire en sorte que les gens puissent souffrir des choses horribles et terribles pour pouvoir les amener à vivre dans le malheur et non seulement dans tous les manques possibles et surtout finir par la mort physique et surtout la mort éternelle. Alors comment reconnaître donc qu'une maladie a pour origine la sorcellerie? La première des choses, c'est que les maladies qui ont pour origine la sorcellerie a des manifestations pernicieuses, des manifestations brusques et croissantes, des manifestations dégénératives, des manifestations destructrices. Elles enlèvent tout confort. Elle aspire les finances, ne semble pas changer malgré les soins qui peuvent être administrés. Elle fait mettre les gens dans la confusion, même les médecins dedans et même ceux qui sont autour de la personne. Elle a des manifestations incurables et elle peut même sembler vouloir être calmée, mais continue son chemin dans la vie de la personne. Elle affecte l'âme, les émotions, les pensées, la volonté, le caractère, l'entourage de la personne et la personne proprement dit. Donc nous comprenons que ce sont des œuvres qui sont extrêmement dangereuses, extrêmement ténébreuses. Alléluia. Il est également important de comprendre comment est-ce qu'elles viennent, d'où est-ce qu'elles viennent. Alléluia. Nous savons qu'elles viennent de la sorcellerie, mais elles viennent précisément d'où? Elles viennent de l'activité des démons. Parce que les sorciers invoquent des démons, convoquent des démons, libèrent des démons et envoient des démons pour faire vivre les malheurs de tout genre, pour faire vivre les souffrances physiques en tout genre. Et le but est propre à leur maître. Le maître des démons, c'est Satan. C'est voler, détruire, égorger, tuer, faire souffrir au maximum, appauvrir l'âme et le corps. La vie est emprisonnée, rendre esclave, l'humiliation, la honte, l'opprobre, la mort physique et encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, la mort éternelle. Alléluia. Mais dans toutes les œuvres que le ténèbre peut pouvoir faire, alléluia, il y a toujours la solution que Dieu a prévue. Et gloire à Dieu pour nous, il y a la solution. Alléluia. La solution ici, simplement, c'est la délivrance. Alléluia. La délivrance, alléluia. La délivrance de la sorcellerie et de toutes ces prisons par l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. La sorcellerie est une des puissances favoris des ténèbres, mais n'atteint en rien et n'est même pas comparable à la puissance et à l'onction
du Saint-Esprit. Alléluia. Alors, qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est la personne Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est la personne la plus importante qui existe dans toute la création. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Jésus-Christ. Alléluia. Le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité qui vient pour glorifier Jésus. Jean chapitre 16 du verset 13 à 14. Jésus dit que l'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir et que le monde n'a pas connu. Alléluia. Quand il vient avec la vérité de Dieu. Il vient avec la volonté de Dieu. Alléluia. Et il dit qu'il vient pour glorifier Jésus. S'il vient pour glorifier Jésus, ça veut dire que le mal là n'aura plus le droit dans la vie de la personne alors que Jésus va entrer en scène par le Saint-Esprit. Alors que Jésus sera invité par le Saint-Esprit. Alléluia. Dans Luc 11, le verset 22, la Bible dit que à partir du verset 21, la Bible dit que lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, tous ses biens sont en sûreté. Mais au verset 22, la Bible dit, lorsqu'un homme plus fort que lui vient et s'en rend vainqueur, le dompte, alléluia, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confie et il peut faire quoi? Il peut distribuer ses dépouilles. Alléluia. Et ici, nous devons comprendre que nous devons pouvoir invoquer le nom du Seigneur. Alléluia. Nous devons pouvoir invoquer le nom du Seigneur. Parce que dans Romains 10, le verset 13, la Bible dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Une autre version dit sera délivré. Alléluia. Et nous savons que sauver, ça a pour définition englobé le salut, a englobé la délivrance, la guérison, la restauration, la percée, la victoire. Oh Seigneur, ce sera ton partage au nom de Jésus. Car Jésus présent va faire quoi? Il va détruire toutes les œuvres du diable. Dans 1 Jean 3, le verset 8, la Bible dit que le Fils de Dieu, Jésus, a paru afin de détruire toutes les œuvres du diable. Donc, toutes les œuvres du diable seront détruites. Alléluia. Ce sera ton partage dans le nom puissant de Jésus. Et Jésus va encore faire quoi? Jésus, quand il va venir détruire les œuvres du diable, Jésus va venir nettoyer son nez. La Bible dit que nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes l'édifice de Dieu. Nous sommes le champ de Dieu. Alléluia. Il va venir nettoyer son nez. Oh, dans Matthieu 3, le verset 12, la Bible dit que il a son van à la main. Il a son van à la main et il nettoiera son nez pour brûler la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Alléluia. Donc, dans la vie de la personne qui m'écoute, qui me regarde, Jésus va venir brûler tout ce que Dieu n'a pas planté en toi. Jésus va venir brûler tout ce que Dieu n'a pas planté en toi. Et dans Marc 11, le verset 15 à 16, la Bible nous dit que Jésus est entré dans le temple. Et quand il est entré dans le temple, il y avait des vendeurs, il y avait des acheteurs, il y avait des tables de changeurs. Oh my God. Il y avait ceux-là qui pouvaient faire des transactions dans la vie et dans le corps, dans la santé d'une personne. Donc Jésus va venir faire quoi? Il va venir les chasser. Il va venir renverser leur table. Il va venir libérer les pigeons. C'est-à-dire les pigeons ici, c'est le symbole de la liberté de ce qui a été pris. Alléluia. Ce qu'on t'a pris, Jésus va le libérer tout à l'heure. Ah, ce sera ton partage au nom de Jésus. Et comment il va encore le faire de manière puissante? Le sang de Jésus vient effacer tout sacrifice qui a été fait contre nous, qui a été fait contre qui que ce soit qui regarde cette vidéo. Il vient pour effacer. Il vient pour briser le pouvoir que l'affliction pouvait avoir à sa source. Et c'est pourquoi la Bible dit que nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Alléluia. La Bible nous dit que par le sang de Jésus, nous avons eu la délivrance, nous avons eu le pouvoir, nous avons eu la libération. Nous allons lire ça dans Colossiens chapitre 1 à partir du verset 13 jusqu'au verset 20. Alléluia. Et dans Éphésiens 1, le verset 7 à 8, nous comprenons quelque chose de fort et de puissant. C'est que le sang de Jésus, oh my God, c'est par ce sang que nous avons la rédemption. Oh my God. Donc le sang de Jésus est le prix que Dieu lui-même a payé pour que nous soyons rachetés. C'est pourquoi il est dit dans Apocalypse 5, le verset 9 que il a racheté des peuples de toute langue, de toute nation, de toute tribu, de toute race.
par le sang, le sang de qui? Le sang de l'agneau, pour que nous soyons libérés, délivrés, restaurés et même guéris. C'est pourquoi dans 1 Pierre 2, le verset 24, la Bible dit que lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Vous avez été guéris. Vous avez été guéris. Et dans Ésaïe 53, le verset 4 et au verset 5, la Bible nous dit quelque chose de fort. C'est que lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Il dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Alléluia. Donc, tu as droit à la guérison. Tu as droit à la guérison. Alors maintenant, par l'autorité que Christ nous confère. Alléluia. Par l'autorité que Christ nous confère. Il est écrit que il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Christ nous a donné le pouvoir, alléluia, de pouvoir arracher, de pouvoir abattre, de pouvoir ruiner, de pouvoir détruire tout ce que l'ennemi a eu à faire en mal. Et parce qu'il nous a conféré ce pouvoir, Makoto brosa kata la brada la kata. Jimbro seke prento lovrona la mante. Il nous donne également le pouvoir de bâtir et de planter. Rebo sokoto brosanta la brana makata. Ripas katapante prodoloko viamante. Inkrekepes kunumanta prandalia manto. Zoprokoto lobreske pente priananta. Jabalika santa prada la kata. Jebres kotopopoponte. Reko sopronta la brana la kata. Ezinketeparia. Voyez comme Dieu a oint du Saint-Esprit et de puissance Jésus-Christ de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant le bien et guérissant tous ceux qui sont sous l'empire du diable. Aujourd'hui, ton heure de guérison est arrivée. C'est pourquoi maintenant, parce que l'ennemi pouvait te tenir dans son empire, je t'arrache de cet empire au nom puissant de Jésus-Christ. Et parce que je t'arrache de cet empire, j'abats maintenant tout ce qu'il a pu s'aimer et planter qui portait son fruit dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Zimbro Sokotolobros Ketelebronta, Lebro Santa Labrada Lakata, Jibra Katalabrada Lakate, Zebobobobo Sheketelebros Katalabrada Kata. Toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée dans ta vie, j'ordonne maintenant qu'elle soit abattue, qu'elle soit arrachée. Roko Supantalabrana Lakata, Zeketobos Kantalabra. Peu importe la semence que l'ennemi a semée qui portait son fruit, maintenant dans ta vie, j'ordonne qu'elle soit maudite à la racine comme le figuier a été maudit. Que tout fruit qui portait Zokotopras Katalaba depuis cette semence, qu'il cesse de porter son fruit. J'ordonne la malédiction de cette maladie au nom puissant de Jésus-Christ. Rekosopotoloba Katalabrada Lakata, Zinkatalabrada Lakata, Zokotolobroska. De la même manière que Élisée a eu à maudire ses enfants qui se moquaient. On ne se moque pas du temple de l'Éternel que tu es. On ne se moque pas de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi au nom de Jésus, je proclame, je décrète et je déclare que tous ceux-là sont maudits au nom du Seigneur. Ils sont maudits au nom du Seigneur. Et tous les animaux féroces qui sont rattachés à cette malédiction ressortent pour les dévorer et les détruire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je ruine maintenant tous les projets qu'ils ont pu faire contre toi. Je ruine tous les desseins qu'ils ont pu proclamer contre toi. Je ruine tout le agenda qu'ils ont pu envoyer contre toi, contre ta destinée, contre ta famille, contre ta santé. Pourquoi il est écrit: ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. C'est pourquoi dans le nom puissant de Jésus-Christ, tout ce qu'ils ont pu avoir comme agenda de sorcellerie, de mort prématurée, de mort précoce, de souffrance, j'annule cela au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, j'annule cela. Rekosopros katalabradalakata, zemoskoponte predeleketis kalabranamante, reposusupante le praniantamte, rekosupante fradalimacanta, japanta labradalakata, zeketebros katalabradalakata, jeposka. C'est pourquoi je proclame que ce dont tu souffrais n'est pas pour la mort, mais ça sert à la gloire de Dieu. Ça sert à la gloire de Dieu. Ça sert à la gloire de Dieu. Selon Jean chapitre 11, le verset 4. Et maintenant,
il a donné le pouvoir de détruire toutes les œuvres des ténèbres. 1 Jean 3, le verset 8, le Fils de Dieu a paru afin de détruire toutes les œuvres des ténèbres. C'est pourquoi cette œuvre des ténèbres qu'on appelle maladie, peu importe le nom de cette maladie, qu'elle soit curable ou incurable, qu'elle vienne de la tête, qu'elle vienne du cœur, qu'elle vienne du dos, qu'elle soit dans la poitrine, qu'elle soit dans les entrailles, qu'elle soit dans les reins, qu'elle soit dans le sang, qu'elle soit dans quelque partie de ton corps, du sommet de la tête à la plante de tes pieds. J'ordonne maintenant qu'elle soit détruite au nom de Jésus. Qu'elle soit détruite au nom de Jésus. Qu'elle soit détruite au nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne que le feu quitte du ciel sous forme de grêle et parte détruire toute plantation de cette chose au nom puissant de Jésus-Christ. Si je suis un homme de Dieu, si je sais Dieu, si je réponds à la mission qu'il m'a demandé, par l'autorité qu'il me confère, j'ordonne maintenant que le feu quitte du ciel et consume toutes ces choses, consume tout ce qui était en train de le faire, consume toute case secrète où ça a été fait, consume tout lieu où ça a été fait, consume tout lieu et toute personne rassemblée, qu'ils viennent en grand nombre, de la même manière que le prophète a dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende et te consume toi et tous tes 50. J'ordonne que toute personne rassemblée dans un quelconque rassemblement de sorcellerie, pour pouvoir faire en sorte que le peuple souffre, j'ordonne maintenant que le feu quitte du ciel et les consume au nom de Jésus. Le feu quitte du ciel et les détruise au nom puissant de Jésus-Christ. Pourquoi? Il est écrit qu'il a fait de ses anges des vents et de ses serviteurs des flammes de feu. Par la nature feu que je dégage, j'ordonne maintenant que le feu les consume. Et le feu consume tout ce qu'ils ont pu faire dans ta vie. Je proclame que tu es libéré. Je proclame que tu es guéri. Je proclame que tu es restauré. Je proclame que tu es restauré. Je proclame que tu es délivré. Au nom puissant de Jésus-Christ. Par la parole puissante maintenant. Selon Hébreux 4 verset 12 qui dit que la parole de Dieu est une épée à double tranchant qui va jusqu'à séparer esprit et âme. Peu importe le lien qu'ils ont pu avoir, j'ordonne maintenant par l'épée de la parole que tu es séparé, tu sois séparé de ces choses au nom puissant de Jésus-Christ. Jointure et moelle, peu importe ce qui a été fait dans ton corps, maintenant c'est annulé au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame la santé totale, je proclame la guérison totale, je proclame la paix totale, je proclame la joie totale, je proclame le bonheur total, je proclame la vie. Cet agenda de mort est arrêté au nom de Jésus, arrêté par le sang de Jésus. Je proclame maintenant la vie, alors que cet esprit de mort est chassé dans les abîmes au nom puissant de Jésus-Christ. Kapante les kata, zakoto soprante, les kata, je proclame maintenant la longévité. Reko supranta la brada la kata, rebo santa la brada makante, zepronti paradiamanta, la kasata la brada la kate, zeketo broskanta la brada la kata. Je proclame une année de grâce de la part de l'Éternel pour toi. Je proclame une année de grâce de la part de l'Éternel pour toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que tu es libéré de leur captivité. Je proclame que tu es délivré de leur prison. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Rebo Santa Labrada Capante. Reko Supanta Labra. Je proclame que je vois Satan tomber de là où il pouvait se tenir dans ta vie. Je le vois tomber maintenant. Et alors que je le vois tomber, tout ce qu'il a pu faire dans ta vie, je décrète et je déclare que c'est changé en ton bonheur au nom puissant de Jésus-Christ. Ça ne pourra plus te nuire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je plante maintenant la semence incorruptible de restauration. La semence incorruptible de restauration. Je proclame ta guérison totale et complète. Cet esprit impur, cet esprit d'affliction, cet esprit d'infirmité, cet esprit de cancer, cet esprit de folie, cet esprit d'insanité, cet esprit de lèpre, cet esprit de blessure inguérissable, cet esprit d'affliction, tu es chassé au nom de Jésus-Christ. Tu es chassé au nom de Jésus-Christ. Tu es chassé au nom de Jésus-Christ. Et tu ne reviens plus jamais. Tu pars dans les lieux et tu restes là-bas. Je proclame maintenant qu'à cette place, maintenant, esprit de guérison, le Saint-Esprit entre du sommet de ta tête à la plante de tes pieds, te restaure totalement au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame maintenant que l'Esprit de l'Éternel restaure tes émotions, restaure ta pensée, restaure ta volonté, restaure ta conscience, restaure ton intelligence.
esprit de folie, tu es chassé au nom de Jésus-Christ. Esprit de convulsion, chassé au nom de Jésus-Christ. Esprit d'épilepsie, chassé au nom de Jésus-Christ. Restauration totale et complète au nom puissant de Jésus-Christ. Par le pouvoir de la semence incorruptible, je proclame que tu es guéri, tu es restauré, tu es libéré, tu es restauré, tu es libéré, tu es restauré, tu es libéré au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, je te bénis, je te célèbre. John Gilek a dit que la guérison divine est l'intervention de la puissance de Dieu pour détruire toute autre puissance, pour pouvoir imposer la volonté de Dieu dans ta vie. Alors maintenant, je te dis, tu es guéri par la puissance de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, il est important, alors que tu es guéri, de pouvoir conserver ta guérison. Alléluia. Tu n'as pas encore fait de Jésus-Christ ton Seigneur et ton Sauveur. La Bible nous dit que lorsque l'esprit impur est chassé, il part dans les lieux arides. Il part et il n'est pas content d'être là-bas. Il revient dans sa maison, la trouve balayée et ornée. Ta maison qui était ton corps, qui était ta vie, qui était ta santé, qui était tes finances, peu importe ce qui était malade, ta maison maintenant, alors que tu es délivré, est balayée et ornée. Mais si l'Esprit de Dieu ne descend pas vivre dans ta vie, si Jésus-Christ ne descend pas vivre dans ta vie, la Bible dit que la condition de l'homme est plus pire, car cet esprit impur va chercher 7 autres esprits plus méchants, et quand il revient, la condition de l'homme est plus pire. Alors je te parle maintenant au nom de Jésus. Accepte Christ comme Seigneur et Sauveur. Donne-lui ta vie. Ne fais pas que confesser. Parce que si ils reviennent, ils ne vont pas t'épargner. Alors, tu veux faire de Jésus-Christ ton Seigneur et ton Sauveur. Fais cette prière. Père éternel, me voici devant toi. Je reconnais que tu as raison dans ma vie. Et je te demande pardon pour tous mes péchés. Je te dis merci d'avoir envoyé Jésus-Christ pour moi. C'est pourquoi Jésus, je t'accepte de tout mon cœur et je te donne ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je crois et je confesse que tu es mort et ressuscité d'entre les morts le 3e jour pour que j'ai la vie et que je sois dans l'abondance. Efface mon nom du livre de la mort. Écris mon nom dans ton livre de vie. Déchire l'acte dont les ordonnances me condamnaient et restaure ma vie. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Remplis-moi du Saint-Esprit et de feu. Merci Père, car tu m'as pardonné, car tu m'as sauvé. Tu m'as racheté par le sang de Jésus. Jésus, merci de m'avoir sauvé. Amen. Tu as fait cette prière. Mets la main sur ta tête, je vais prier pour toi. Père, au nom de Jésus, alors que ton fils ou ta fille s'est abandonné à toi, je proclame que ses péchés lui sont pardonnés. Je proclame que son nom est effacé du livre de mort et écrit dans ton livre de vie. Je proclame que son esprit, son âme et son corps sont lavés par le sang de Jésus. Je proclame qu'ils sont libérés totalement de toutes les oppressions du diable qui couraient contre eux. Et je décrète et je déclare qu'ils sont sauvés et délivrés par la puissance du Saint-Esprit. Merci parce que tu les attaches à toi. Ils viendront, apprendront de toi, te serviront dorénavant tous les jours de leur vie. Ce qui a été enlevé ne revient plus jamais. Je les établis libres par tes meurtrissures. Je les établis libres par la puissance du Saint-Esprit. Merci Papa, car ils sont sauvés. Tout lieu où ton nom a été inscrit, et ce lieu était un lieu maléfique,
J'ordonne maintenant que le feu tombe sur ce lieu au nom de Jésus-Christ. Je te décrète libre au nom puissant de Jésus-Christ. La main de Dieu est avec toi là où tu es, au nom puissant de Jésus-Christ. Toute main noire derrière ton état de santé, derrière ce qui t'arrivait, derrière ce qui te dérangeait, cette main noire est détruite au nom de Jésus-Christ. Tu es déclaré libre au nom puissant de Jésus-Christ. Père, merci. Parce que de grands témoignages ressortent. Merci pour toutes ces personnes que tu as libérées. Et ces œuvres de sorcellerie qu'il y avait contre eux. Je déclare qu'elles sont détruites au nom de Jésus. Quiconque était responsable de ça, je renvoie maintenant à l'expéditeur tout ce qu'il a pu faire. Je renvoie ça 7 fois au nom de Jésus-Christ. Peu importe qu'ils sont, le nombre qu'ils sont, il est écrit: tu ne laisseras point vivre la sorcière, la magicienne, le sorcier. Il est écrit: quiconque boit du sang, mange du sang, tu le retrancheras. Il est écrit: quiconque consulte les esprits, évoque les esprits, pratique la magie, l'astrologie, l'augure, l'envoûtement, l'enchantement, les sortilèges, du milieu de vous, ils seront retranchés, car ils sont en abomination à l'Éternel. J'ordonne maintenant que l'ange de la mort les visite instantanément au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père. Et si c'était toi qui pratiquais ces œuvres mauvaises, ne les pratique plus. Va et ne pêche plus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Viens avec tout ce qu'on a pu te donner là-bas. Viens avec tout ça, afin qu'on puisse t'en délivrer, toi et toute ta famille. Seigneur, merci. Sont restaurés, libres, au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, merci. Que le Seigneur fasse lui sa face sur toi. Tu as besoin maintenant d'être entretenu, d'être formé pour être transformé et pouvoir dominer comme Dieu veut que tu domines. Il est important que tu demeures maintenant avec Dieu et que tu le serves efficacement, effectivement. À partir d'aujourd'hui, il est important que tu marches dans une nouveauté de vie. Nous t'invitons, partout où tu peux être dans le monde entier, à rejoindre une de nos chapelles. Contacte-nous et on te dira ce que tu as à faire. Et certainement, Dieu se glorifiera dans ta vie. Que le Seigneur te fasse du bien. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié. Amen. Thank you, Lord Jesus.